Oh, ça TV. 1000 abonnés. Merci à tous de vous être abonnés à la chaîne, qui est 1000 personnes différentes, ou pas, je sais pas, mais en tout cas il y a 1000 comptes qui se sont qui ont bien voulu s'abonner à ma chaîne. Merci, trop gentil. J'ai dit que j'allais faire une FAQ. Il y aura aussi le giveaway dans cette vidéo, mais il y a un petit truc spécial avec le giveaway vu qu'il sera en 2 parties et je vous expliquerai tout pendant la vidéo de toute manière. Le giveaway ça va être en plein milieu de la vidéo parce que j'avais envie de faire ça, voilà. Pour la FAQ je pensais que j'allais flopper de ouf et puis finalement j'étais assez étonné d'avoir reçu pas mal de questions. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Bah merci déjà à tout le monde. Enfin je sais pas, en fait c'est nul de dire ça, mais je vois pas ce qu'on peut dire d'autre en fait à part remercier les gens. Voilà, mon cadeau à moi c'est de vous faire un giveaway, donc pour vous remercier je fais un giveaway. J'ai créé la chaîne donc en octobre 2018, on est en août 2019, transpire de ouf pardon parce qu'il fait 47 degrés. Donc à la base ce que je voulais faire c'était tester pendant 1 mois, 2 mois, voir si ça prenait plutôt, et je me souviens qu'en fait je voyais que ça prenait, je voyais que je gagnais en abonnés mais ça explosait pas et tout, et je me disais ah là là ça explose pas, peut-être que je devrais arrêter, je sais pas et tout. Ça c'était genre, je me souviens c'était au mois de janvier février, je savais pas trop quoi faire, puis finalement bah j'ai continué vu que je suis toujours là aujourd'hui. Je me donnais 1 an, donc à partir du mois de octobre / janvier, donc je me suis dit avant la fin de l'année 2019 et essayer de faire en sorte d'avoir 1000 abonnés. Je me suis dit si c'est pas en octobre c'est pas grave, c'est mieux que ce soit avant décembre. Mais voilà, là c'est août, donc c'est quasiment, c'est 2 mois avant quasiment. Jusqu'à aujourd'hui, et d'ailleurs ça va continuer bien sûr, mais j'ai bossé de fou pour essayer que les gens s'abonnent, j'étais faire de la promo partout, j'ai fait beaucoup de vidéos comme vous l'avez vu, quasiment, à un moment donné je faisais 2 vidéos par jour, tellement il y avait de l'actu K-pop, etc. Enfin c'était hyper dur à tenir, mais je l'ai fait quand même. Enfin bon voilà, j'étais voir les gens, j'étais faire les micro-trottoirs, ce qui me permettait à la fois de faire des vidéos pour vous et aussi bah, moi de me faire connaître, etc. Enfin j'ai fait plein de trucs. Tout ça pour aujourd'hui arriver à 1000, je suis content. Espérons que bah, ça va aller plus loin et qu'un jour on arrivera aux 2000 abonnés tout simplement. Bah je l'espère et... Voilà, merci. Je sais pas quoi dire d'autre. Je sais pas ce qu'on est censé dire en fait quand il y a des trucs comme ça. Bon, j'ai sélectionné des questions. J'ai reçu près de 50 questions, donc j'étais un peu étonné. Je trouve que ça fait beaucoup. Donc j'ai essayé de réduire. J'espère que vous vous sentirez tous représentés. J'avais déjà répondu à pas mal de questions pour le site Korea's House. Ça ressemble à un peu une FAQ. Donc si vous voulez aller voir, je vous mets le lien en description de cette vidéo. Donc je remercie Solyo et Wanchin de m'avoir posé ces questions-là. Donc n'hésitez pas à aller voir. J'ai pris toutes les questions, je les ai notées. Donc on va les faire tout de suite avec la première question. Quel âge as-tu? Je suis né le 5 décembre en 92. Donc comme ça vous le savez. Là ça fait 6 ans que j'ai 20 ans. Écoutes-tu d'autres styles musicaux que la K-pop? Et oui, lequel était préféré? Majoritairement, j'écoute de la musique pop, tout simplement, de la pop US, scandinave, etc. Donc c'est de la K-pop, sauf que c'est pas chanté en coréen. J'aime bien l'électro aussi, mais c'est pas vraiment un truc que je vais écouter tous les jours. 85% de ce que j'écoutais c'était la K-pop, parce que je trouve que la K-pop elle est plus fun. Qu'est-ce qui t'a motivé à devenir directeur artistique? Je vais pas vous la faire longue, parce que sinon la vidéo va faire 1000 ans, mais tout simplement, quand je faisais mes études supérieures, donc j'ai fait des études de communication graphique et visuelle pendant 5 ans, donc j'ai un bac plus 5. Avec les gens qui étaient dans ma classe, ce qu'on faisait, c'est que par exemple, si on nous disait faites un logo, on faisait tous un logo de notre côté, on faisait des recherches et tout, et puis entre nous, entre amis quoi, on se demandait l'un les autres les avis. On se disait ah, tiens qu'est-ce que tu penses de mon logo, blablabla. Mes amis me demandaient leur avis sur leur logo, et donc ce que je faisais, je regardais le logo et je disais bon ça va, ça va pas, ça va pas, ça tu devrais changer, là la couleur ça va pas, etc. etc. Et puis par exemple notre prof passait juste derrière nous, on demandait à notre prof ah bah dites-nous ce que vous pensez de nos logos, on est en train de les faire pour le moment, c'est pas la version finale mais dites-nous déjà ce que vous en pensez. Et mon prof disait exactement ce que j'avais dit à mes amis, et on était en mode ouais coïncidence, c'est exactement ce que Julien a dit quoi, et c'était rigolo. Plusieurs mois après on fait encore un projet et tout, on refait la même chose et ce que je dis c'est exactement ce que mon prof dit, et du coup là on se dit tiens c'est marrant, j'arrive à dire des trucs, à voir des choses que quelqu'un qui a plus d'expérience, qui a une quarantaine d'années, qui travaille dans une agence depuis longtemps dit, et je me suis dit tiens c'est marrant quoi. Et à l'époque parce qu'on faisait des graphismes, donc des affiches, du logo etc, bah, j'étais pas le meilleur en ça. En vrai, en logo, j'avais jamais le meilleur logo. Puis, en fait, nos profs nous mettaient parfois en groupe.
Et quand j'étais donc en Master 2, donc ma 5e année, j'étais tout simplement chef de groupe et je devais gérer des gens qui étaient avec moi, qui étaient dans la même option que moi. Donc en gros, j'étais le directeur artistique du truc. Ce qui s'est passé, c'est que ça a été hyper facile pour moi de faire ça, vraiment. Et c'est là où je me suis rendu compte que finalement, j'avais un talent là-dedans, quoi. Qu'il y a des choses que je sais pas faire, je sais pas calculer, je suis nul en physique, je suis nul en chimie, en bio, machin, etc. Enfin, vous voyez, on a tous des défauts, on a tous des qualités, on a tous des trucs dans lesquels on n'est pas bon, et c'est pas grave en fait, c'est normal d'être mauvais, voire hyper nul dans des trucs, et même dans notre domaine, c'est possible qu'il y ait des choses qu'on sache pas faire. Par exemple, je serai jamais le meilleur graphiste du monde, je ferai jamais les meilleurs logos, je ferai jamais les meilleures affiches, je ferai jamais les meilleurs packaging de la terre. Par contre, dès qu'il s'agit d'aider des gens à créer ces choses-là, à voir les défauts, etc., je sais le faire de manière simple en fait, ça coule de source pour moi et c'est ça ma force dans la vie. Et c'est là où je me suis rendu compte que effectivement je devais me diriger vers ça, vers de la direction artistique où je suis plus une personne qui donne des idées, vérifie et qui modifie les idées des autres et qui les améliore, etc. Plutôt que moi réaliser ces idées là. Quand j'ai terminé mes études, j'ai continué à faire ça finalement. Quand j'ai fait du freelancing, des choses comme ça, quand j'ai fait des stages, etc., je me suis dirigé là-dedans tout simplement. Voilà, la question elle est assez similaire, c'est mais tu es vraiment directeur artistique? Ben oui. C'est clair que des gens pourraient se douter, enfin moi ça me paraît normal cette question là, je la trouve pas complètement déconnante quoi, parce que c'est vrai que j'aurais pu dire tout et n'importe quoi et dire que je sais pas, j'étais producteur de musique et faire mon truc, etc., parce que finalement quand tu lis plein de bouquins sur la musique et que tu t'y connais un peu, même sans être producteur de musique tu peux faire des vidéos réactions et les gens verront que du feu quoi, parce que si les gens sont pas producteurs de musique, ils vont te croire parce qu'ils vont se dire ce qu'il dit c'est forcément vrai. C'est pas un faux truc, c'est un vrai truc. J'ai vraiment fait ça dans ma vie, j'ai un diplôme, je sais pas où il est d'ailleurs, il doit être là quelque part dans mes caisses qui sont là-bas derrière. J'ai vraiment un diplôme de communication graphique et visuelle bac+5 et j'ai vraiment effectué ce métier là. Je le fais moins maintenant depuis que j'ai commencé la chaîne YouTube, mais ça j'en parlerai peut-être après parce qu'il y a une question qui se réfère à ça. Donc voilà. Où te vois-tu dans 5 ans, 10 ans? En vrai, j'en ai strictement aucune idée. Dans 5 ans, peut-être que je m'occuperai encore de la chaîne, je pense, et qu'elle sera un peu plus grosse, et qu'on fera plus de trucs, etc. Et je l'espère. Donc je vais dire ça, je pense que dans 5 ans, j'aurai visité plus de pays. Je sais pas, ça semble d'ici un mois, tout va changer, d'ici une semaine, tout va changer, j'en sais rien en fait. Es-tu déjà allé en Corée du Sud? Veux-tu y aller? Je ne suis jamais allé en Corée du Sud, et est-ce que je voudrais y aller? Oui, je trouverais ça un peu dommage de parler d'un pays et de jamais y aller finalement. Je trouverais ça un peu bizarre. Donc oui, j'aimerais bien aller en Corée du Sud. Après, quand, comment, j'en sais rien. Question simple, pourquoi Monsieur Parapluie? Bon, d'ailleurs, je réponds à cette question-là dans l'article de Korea's House. Tout simplement, mon prénom, c'est Julien. Donc ça commence par un J, voilà. Et mon nom de famille commence par un D. Si tu prends le D, que tu le tournes et que tu le mets sur le J, ça fait un parapluie, tout simplement. Parapluie, c'est mon monogramme, en fait, dans la vie. C'est un truc officiel. Genre, je peux signer avec ça certains papiers administratifs parce que tout simplement, c'est comme un paraphe en fait. D'ailleurs à la base c'était parapluie tout court et quand j'ai voulu créer la chaîne YouTube, YouTube m'a dit non, il faut que ce soit 2 trucs. J'étais en mode oh genre fais chier et tout. Donc du coup j'ai mis monsieur parce que je me suis dit ouais monsieur, mister, je suis un garçon donc voilà. Ça c'est vraiment, il n'y a pas de hyper grosse réflexion derrière là-dessus. Je voulais débarquer, ça s'appelle juste parapluie. Je trouvais que c'était plus stylé, alors comme sur parapluie, c'est vrai que c'est un peu plus craignos. Mais bon, j'ai dû faire avec, donc voilà. Pourquoi as-tu décidé de créer une chaîne YouTube? As-tu des youtubeurs K-pop favoris? À l'époque, je cherchais du travail dans soit un CDD, soit un CDI en agence, parce que j'en avais marre de travailler tout seul chez moi. Et finalement, en cherchant dans les agences, il y avait plein de métiers, hein, vraiment, il y avait plein de trucs. Mais soit j'aimais pas les agences, soit elles faisaient un thème qui me parlait pas. Par exemple, si c'était un truc autour des voitures, moi j'aime pas trop les voitures, donc ça sert à rien que j'aille faire soit de la direction artistique, soit du graphisme pour un truc de bagnole, alors que c'est pas quelque chose qui me plaît. J'étais très exigeant en fait dans ma recherche quand même. Il y avait genre sur 20 agences, finalement il n'y en avait que 2 qui me plaisaient. Donc à chaque fois je postulais qu'à 2 agences, mais comme je cherchais sur Paris, vous le savez, peut-être ou non, la concurrence est rude, donc pour un truc on est peut-être une centaine de personnes à candidater. Donc entre le fait que à chaque fois sur un mois je faisais que 5 agences et il fallait encore que sur les 5 on a envie de me prendre, donc c'était un peu compliqué. Donc je me suis dit bon en attendant de chercher un truc comme ça, vu que j'avais plus trop envie de faire du freelance. Donc le freelance, pour ceux qui savent pas, c'est juste travailler de chez soi et d'avoir des
des projets de réaliser tout seul dans son coin. Je me suis dit, ah bah je vais m'occuper quoi, entre deux recherches de boulot, etc. Donc je me suis dit, bah je vais faire une chaîne YouTube, etc. Et si ça marche, bah tant mieux. Puis finalement, la chaîne, elle est quand même, elle a commencé à grossir. J'ai vu que ça me prenait beaucoup plus de temps, qu'une chaîne YouTube, c'était pas si simple que ça. Bon, ça, je le savais déjà à l'avance, mais je savais pas trop. Enfin, tant qu'on n'y est pas, on sait pas trop ce que ça donne en fait. Et là, j'ai remarqué que ça prenait beaucoup de temps. Du coup, bah, j'ai arrêté totalement ma recherche d'emploi à partir de ce moment-là. J'ai recommencé à faire un peu de freelance de temps en temps, mais depuis plusieurs mois là, je fais plus rien du tout. Donc j'ai zéro sous. J'ai 0 sous qui rentre sur mon compte en banque tous les mois pour le moment. Est-ce que tu as des youtubeurs K-pop favoris? Oui et non. Non dans le sens, il n'y a personne que je regarde tout le temps. Déjà parce que j'ai pas trop le temps. Parce que quand j'ai terminé de travailler sur la chaîne YouTube, bah en fait parfois j'ai plus envie d'entendre parler de K-pop ou de Corée parce que j'ai fait ça toute la journée. Sinon j'aime bien encore la chaîne de Samel et Drama parce que j'aime bien ce qu'elle fait. J'ai l'impression qu'on se ressemble un peu sur les idées et aussi sur la manière dont elle fait les trucs. Enfin moi je suis un peu calme, on a plus ou moins le même âge, voire le même âge, enfin voilà, c'est à dire que quand je regarde ces vidéos je me reconnais un peu en fait, donc voilà. Ça c'est une question que j'ai reçue pas mal de fois. Est-ce qu'il y a un meet-up de prévu? Je trouve ça un peu bizarre parce que je sais pas trop quoi faire, je saurais pas trop quoi dire, je sais pas si des gens voudraient faire un meet-up en fait. En vrai là il y a 1000 abonnés, donc 1000 quand même c'est beaucoup, enfin moi je trouve que c'est beaucoup en tout cas. Mais en même temps, sur 1000 personnes, il y a combien de personnes qui sont intéressées par un meet-up? Je sais pas, peut-être on va dire 500 personnes. Sur les 500 personnes, il y en a combien qui habitent Paris ou qui pourraient se déplacer à Paris? Je sais pas, peut-être 250, à chaque fois divisé en deux. Sur 250 personnes, il y a combien de personnes qui seraient disponibles le jour du meet-up? Je pense qu'on peut encore diviser par 4, je crois. Donc en fait, un meet-up, je sais pas à partir de quel moment les gens font des meet-up. Dans l'absolu, moi, ça me dérange pas. Je trouverais ça sympa de rencontrer les gens parce que je trouve ça super sympa. Quand j'ai rencontré des abonnés, quand je faisais les micro-trottoirs, c'était trop cool de pouvoir vous parler et tout, et de passer un peu du moment avec vous. Je trouve ça trop bien. C'est pas trop comment ça s'organise, comment je devrais organiser ça. Je sais pas s'il y aurait beaucoup de gens qui viendraient. Enfin voilà, j'en sais rien. À vous de me dire en fait. Avec qui souhaiterais-tu tourner une vidéo? Alors ça c'est compliqué en vrai. De même vous raconter une petite anecdote. De tous les gens qui font des vidéos K-pop aujourd'hui, je trouve qu'il y a très peu de collaborations, en tout cas j'en ai vu très peu, alors peut-être que je me trompe et peut-être que je les ai pas vus, et je trouve ça dommage en fait qu'il y ait peu de collaborations parce qu'on n'est pas si nombreux que ça. Des chaînes K-pop, Corée, genre même des chaînes drama, il y en a pas énormément, et je trouve ça dommage finalement qu'on ne soit pas tous ensemble en quelque sorte, parce que on n'est pas spécialement en concurrence, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme une vraie chaîne de télévision. Peut-être que toi à 11h tu peux regarder une vidéo à moi, puis à midi vous pouvez regarder une vidéo de Togen. À 13h vous pouvez regarder une vidéo de Sam et les dramas. Enfin vous voyez, c'est plus un truc, une émulation entre nous, plutôt que à 11h vous allez regarder soit une vidéo de moi, soit une vidéo de Togen. Non, vous pouvez regarder les deux vidéos dans la journée quoi. Donc c'est vrai que je trouve dommage qu'il n'y ait pas plus de collaboration. Qu'à présent il y a une seule personne qui m'a proposé de faire un truc ensemble. Je sais pas si ça se fera d'ailleurs. Moi en tout cas je suis pas contre dans l'absolu parce que je trouve que c'est cool. Je pense que tout le monde devrait se soutenir et on devrait tous faire des trucs ensemble. Et je le remercie s'il regarde cette vidéo. Même si cette personne elle fait ça dans son intérêt uniquement personnel, enfin on s'en fout de pourquoi la personne elle fait ça. Ça va bénéficier à tout le monde quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut pas ne bénéficier qu'à une seule personne, c'est pas possible. Par contre, j'ai une histoire à vous raconter par rapport à ça. Une fois, j'ai essayé de contacter un youtubeur. Je lui ai envoyé un message sur Instagram et c'est quelqu'un qui a... Enfin, à l'époque, j'avais pas beaucoup d'abonnés. Je devais en avoir 300, 400, je sais plus. Et cette personne avait forcément plus d'abonnés que moi parce que tout le monde a plus d'abonnés que moi. Et quand je lui ai proposé, la personne, elle m'a dit « Ah, j'ai pas envie de faire de pub parce que tout le monde me demande de faire des pubs, etc. Tu comprends, machin. Donc, j'ai l'impression qu'on m'utilise, etc. » Et je comprends tout à fait quand cette personne m'a répondu ça. C'est pas de pub pour tout le monde. Et à l'époque, donc, j'avais demandé à ce que cette personne me fasse un peu de publicité. Et en fait, c'était un sous-entendu. En fait, je voulais discuter avec cette personne, je voulais rentrer en contact avec cette personne. Et je trouvais qu'une bonne manière de le faire, c'était que cette personne regarde une de mes vidéos, qu'elle la partage sur ses réseaux. Personne pouvait m'offrir un peu plus de visibilité. En échange, moi, je pouvais aussi parler de sa chaîne sur ma chaîne ou sur Instagram ou sur Twitter. Ça se tombe, il y a peut-être des gens qui connaissent pas du tout cette personne, donc ça aurait pu lui apporter aussi des abonnés. Et puis de fil en aiguille, qu'on se parle, qu'on se rencontre, etc. Enfin, vous voyez, c'était un peu, c'était une manière un peu maladroite, mais etc. Du coup, ça s'est pas fait parce que cette personne, elle a cru que je voulais me servir d'elle.
alors que c'était pas du tout le cas. On en a parlé, hein. J'ai réussi à mettre les points sur les i et les barres sur les t, et cette personne elle a compris que je faisais pas ça pour me servir d'elle. Mais c'est vrai que du coup ça a un peu refroidi le truc, et que après cette personne m'a pu recontacter, j'ai pu recontacter, et du coup c'est vrai que c'est un peu dommage parce que j'ai l'impression d'avoir raté un peu un truc. À l'époque je m'en suis un peu voulu quand j'ai envoyé ce message là, parce que je me suis dit oh là là, si j'avais un meilleur delivery, si j'avais une meilleure manière de parler aux gens et tout, peut-être que j'aurais pu faire des trucs avec cette personne. Tout ça pour vous dire que bah, c'est hyper compliqué, parce qu'il y a des gens qui parfois sont sur la défensive, il y en a qui t'aiment peut-être pas, ou qui aiment pas ton contenu, et ça c'est normal. Par exemple, Bradley Well est hyper connu, le contenu de Bradley Well et mon contenu, c'est deux contenus différents. Moi je parle vraiment de K-pop, dans l'analyse c'est plus culturel parce que c'est de la musique. Bradley Well il va plus faire de la société, du gossip, etc. Et c'est deux choses différentes, même si on parle tous les deux de stars de K-pop. Pas vraiment faire de vidéos à deux, parce que je pense pas que un de mes types de vidéos pourrait aller sur sa chaîne, comme les vidéos que lui fait pourraient être sur ma chaîne en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu compliqué parce qu'on traite pas les choses de la même manière, donc même en truc de K-pop parfois c'est un peu compliqué de se caler avec des gens. Comptes-tu faire des réactions à d'anciens clips de K-pop sortis il y a plusieurs années? Et la question juste après c'est: as-tu de nouveaux formats prévus pour ta chaîne? Pas du tout prévu de faire ça, de parler d'anciens clips, et si vous voulez par contre ça peut se faire. Moi ça me dérange pas de le faire, etc. À la base j'avais fait des vidéos retour sur la K-pop, sur les girl bands, sur les boys bands dans l'année 2010, sauf qu'en fait c'est des vidéos qui ont floppé littéralement, et je me suis dit bon bah ça intéresse personne de parler du passé, du coup je vais me focaliser sur le futur, sur le présent quoi. Peut-être être intéressant que je fasse ça, donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, si c'est quelque chose que vous voudriez voir, etc. Et peut-être que je trouverai le moyen de temps en temps de faire une vieillerie, peut-être que ça peut être en être un. Par contre c'est pas des nouveaux formats que j'ai prévus pour la chaîne, mais il y a des petites choses que j'aimerais bien mettre en place et qui risquent d'arriver sur la chaîne. Alors pour le moment je peux pas trop vous en parler parce que c'est des projets work in progress, en cours, mais il y a des petites choses pour vous et aussi pour moi que je vais mettre en place qui vont arriver. Pourrais-tu faire une vidéo sur la K-hip hop? En fait, je suis pas contre dans l'absolu, mais moi je m'y connais pas du tout en fait en hip hop. Alors que pour les vidéos réactions K-pop, la pop je m'y connais musicalement, en tout cas je m'y connais un peu. C'est pour ça que j'arrive à faire les vidéos réactions que je peux faire aujourd'hui. Je sais pas si je pourrais faire pareil avec des vidéos de K-pop. Vous voyez, ça va peut-être être un peu limité. Donc dans l'absolu je suis pas contre, mais je sais pas si ce sera de la même qualité que mes vidéos de K-pop quoi. Comment arrives-tu à gérer ta vie de youtubeur et celle de directeur artistique? Bon comme je l'ai dit un peu précédemment dans la FAQ, enfin là aujourd'hui je fais plus du tout de direction artistique en mode freelance, etc. Donc finalement il n'y a que YouTube. YouTube littéralement j'y vais à fond quoi. Et en fait c'est vrai que ça prend pas mal de temps finalement une chaîne YouTube, enfin en tout cas pour moi qui ai décidé de le faire à fond, ça prend pas mal de temps. J'arrive à gérer pour le moment. Alors là la question elle est un peu marrante, enfin marrante, elle est un peu cash, mais je me suis dit que j'allais quand même y répondre. Pourquoi tu ne te renseignes pas sur les groupes auxquels tu réagis? Tu dis tout le temps je connais pas trop, je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas si je dois le prendre mal ou pas cette question, mais bon je vais y répondre. La première raison c'est qu'il y a beaucoup de groupes de K-pop, de choses à savoir, etc. Et que littéralement je peux pas tout retenir. J'ai pas le temps de tout lire, de tout savoir sur les gens. Après c'est vrai que juste avant de faire une réaction je pourrais lire 2-3 lignes, etc. machin, mais je le fais pas, tout simplement parce que quand je fais des vidéos réactions, j'aime bien ne rien savoir en fait, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, parce que comme ça j'ai pas d'a priori sur les groupes quoi. Par exemple, quand je regarde une vidéo de Blackpink, j'ai déjà des a priori, parce que je sais que Blackpink c'est un gros groupe, quand je juge Blackpink, j'ai déjà ça en tête, et j'ai l'impression que ça me pollue un peu en fait, alors que j'aimerais ne pas les connaître, et j'aimerais juste découvrir le clip à jeun quoi, sans rien connaître, et comme ça je pense que j'aurai une meilleure réaction. Mais du coup je vais être peut-être plus sévère parce que c'est Blackpink, je vais être plus sévère parce que c'est la YG Entertainment, etc. Du coup c'est pour ça que je cherche pas trop d'informations sur les groupes. J'ai l'impression que ça modifie un peu ma manière de penser, etc. Parce que tout le monde est humain. Et la seconde chose, c'est tout simplement parce que j'aime vous faire participer dans mes vidéos. Et en posant des questions, en étant quelqu'un qui sait pas les choses, du coup vous ça vous donne envie de parler de votre groupe préféré et de écrire en commentaire. Alors lui il fait ça, lui il fait ça, lui il fait ça. En tout cas ça vous fait vous participer dans les commentaires. Et moi c'est comme ça que j'imagine ma chaîne YouTube. C'est une chaîne où justement on partage, je suis pas que le seul à parler dans les vidéos quoi, où les gens partagent aussi leurs trucs et ils expliquent pourquoi ils aiment les groupes, etc. C'est pour ça que je pose toujours des questions en fait. Du coup si je vous le demande c'est que c'est sincère et que j'ai vraiment envie de savoir, etc. Donc du coup voilà aussi pourquoi je me renseigne pas sur les groupes. Mais je peux comprendre que ça embête des gens quoi, je peux comprendre que vous ayez l'impression que je m'intéresse pas, mais en même temps il y a des vraies raisons derrière.
quoi. Mais bon, peut-être qu'il y a un juste milieu entre rien savoir du tout et savoir un petit peu, quoi. Peut-être que je pourrais lire 2-3 trucs avant, j'en sais rien, à voir. Quelles sont les choses les plus difficiles par rapport aux vidéos et à la chaîne? Qu'est-ce qui est difficile? Ce qui est difficile, c'est d'être constant, je dirais. Faire une vidéo tous les jours, etc., c'est pas vraiment difficile. Voilà, je me lève, je prépare mes vidéos, je le fais, je tourne, je monte, machin, etc. Là, ce qui est difficile, c'est que parfois, si j'ai envie de partir 2-3 jours, c'est un peu compliqué parce qu'il faut que je m'arrange pour qu'il y ait des vidéos, etc. Donc en fait, ça prend beaucoup de temps, quoi. Ce qui est difficile aussi, c'est que parfois, j'ai l'impression de tout le temps travailler. Par exemple, je reçois des commentaires le samedi ou le dimanche, où il y a des gens qui me parlent le samedi ou le dimanche, et je me sens obligé de vous répondre parce que je me dis, mais je veux pas laisser la personne 3 jours sans réponse, quoi. Et du coup, même alors que je dis que je travaille pas le week-end ou même le soir à 20h, à 21h, je vais me retrouver, je vais être avec des potes et puis je vais voir que j'ai reçu un commentaire, donc je vais aller y répondre alors que je suis censé, entre guillemets, être avec des potes. Ce qui est difficile aussi, on me l'a déjà dit sur la chaîne, c'est que parfois j'ai l'air un peu blasé et que j'ai l'air un peu, voilà, je m'éclate pas, etc. Et ça, c'est vrai que c'est difficile, c'est de faire à la fois une réaction où vous êtes un peu diverti et en même temps j'essaye de faire un truc quand même sérieux où je donne des vraies infos, où j'essaye de analyser de manière objective parfois des MV, et du coup c'est difficile de essayer d'être hyper bonne humeur et de faire enfin vous voyez, de crier dans tous les sens et en même temps d'être objectif. J'ai l'impression que c'est pas pareil, c'est pour ça que j'ai vraiment décidé que mes réactions seraient chill, elles seraient calmes et que j'allais pas crier, j'allais pas sourire, j'allais pas danser dans tous les sens parce que je trouve que ça va pas avec qui je suis et ça va pas avec le style des trucs. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'il y a des gens, du coup, ils comprennent pas, ils s'attendent à une vidéo réaction où du coup je m'amuse, où je rigole, où je fais il y a des jours où en fait tu te lèves et t'es triste ou t'as reçu une mauvaise nouvelle et puis en même temps tu dois quand même faire une vidéo, enfin vous voyez ce que je veux dire? Enfin ça arrive à tout le monde hein, mais c'est vrai que il y a certaines vidéos où je suis plus calme ou juste parce que je suis très fatigué ou parce que j'ai reçu une mauvaise nouvelle et que je dois quand même faire une vidéo et vous offrir du contenu, mais j'ai eu une journée hyper pourrie avant et je dois faire avec, quoi. T'as ta tête devant la caméra tous les jours ou une fois par semaine, je sais pas quoi, et il faut qu'à ce moment là tu donnes le meilleur de toi. Mais c'est pour quelqu'un comme moi qui fait énormément de vidéos, une par jour du lundi au vendredi minimum, ça veut dire que c'est 5 jours où je dois être hyper souriant, je dois être hyper en forme et je dois faire wouh là, vous voyez ce que je dois dire? Enfin c'est vrai que c'est quand même un peu compliqué, et aussi ce qui est compliqué c'est justement que les gens s'intéressent à une chaîne comme la mienne, quoi. Qui s'intéresse? Est-ce que quelqu'un qui a 12 ans, 13 ans, a envie d'écouter un mec qui rigole pas spécialement devant la caméra et qui est hyper sérieux, monotone pendant 6 minutes, quoi? Peut-être pas, quoi. Et du coup, ça c'est vrai que c'est un peu compliqué à intéresser les gens, à ce que vous ayez envie de me suivre, etc. C'est pour ça que pour moi, 1000 abonnés, c'est fou, quoi. Qu'il y ait 1000 personnes qui se soient dit, moi je veux bien adhérer à ce truc là, que j'ai l'impression qu'aujourd'hui sur YouTube il faut faire du bruit, il faut crier, il faut faire il faut sourire, il faut s'amuser, etc. Sinon tu fais pas du bon boulot, quoi. Donc c'est vrai que je propose un truc un peu risqué et ça c'est vrai que c'est un peu difficile sur YouTube. Après je me plains de rien, je suis super content et si j'ai décidé de faire ça et de rester chill, etc., c'est aussi voulu. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui aiment pas ça, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui aiment bien les gens qui réagissent et qui font plus de bruit et qui font plus de blagues, etc., mais c'est pas mon truc, c'est pas qui je suis, et si t'aimes pas, je suis d'accord, enfin genre c'est très bien. Alors c'est que ma chaîne elle est peut-être pas faite pour toi, et j'espère que ma chaîne elle est faite pour plein d'autres gens, quoi, tout simplement. Voilà. Fais 1 à 2 vidéos par jour et t'as toujours de beaux t-shirts ou chemises, ouais celle-là elle est belle, et surtout différent à chaque fois, tu n'as jamais porté 2 fois la même chose, comment tu fais? C'est faux, je porte plusieurs fois les mêmes trucs, mais c'est vrai que sur une semaine j'essaye de varier parce que je me dis au moins ça varie au niveau vestimentaire. Vraiment regarde parce que j'ai l'impression de mettre tout le temps la même truc en plus, donc bon voilà. T'as détourné le budget d'un MV? Non. T'as un dressing room dédié, t'as des bons plans en partagé. Les seuls bons plans que j'ai, c'est que par exemple cette chemise je l'ai achetée dans une friperie et elle m'a pas coûté très cher, je sais plus, entre 15 et 20 euros, alors qu'un t-shirt aujourd'hui à H&M ça coûte 19 euros, et cette chemise je la trouve trop belle, je l'aime beaucoup. Et je l'ai pas acheté si cher que ça. J'ai un pull bleu pétant où il n'y a rien, qui est bleu roi. Ce pull, je l'ai acheté à 8 euros. Donc les bons plans, ce serait juste les fripes. Donc la seconde main, parce que vous pouvez trouver des trucs super cool. Surtout à Paris, si vous êtes de Paris ou si vous avez l'occasion d'aller à Paris. Dans les fripes à Paris, il y a plein de trucs vintage et vous pouvez trouver des petites pépites.
Et voilà, c'est un peu bizarre cette question, qui c'est qui me l'a posée? Donc on va passer au giveaway. Donc le giveaway il sera en 2 parties. Je vais faire gagner 2 personnes et les 2 personnes pourront gagner l'album de leur choix. D'abord là, le premier concours va durer 2 semaines avec un gagnant. Et puis quand le gagnant aura été désigné, il y aura encore 2 semaines avec un autre gagnant, tout simplement. Donc tu peux participer sur Twitter ou sur Instagram ou sur les deux, tu fais comme tu veux. Si tu participes sur Twitter, tu dois me follow sur Twitter, tu dois me suivre sur YouTube, tu dois partager ma chaîne YouTube sur Twitter. Ensuite, tu m'envoies un message privé sur Twitter en me prouvant que tu as bien partagé ma chaîne. Et tu viens sur YouTube en commentant comment tu as connu la chaîne, pourquoi tu t'es abonné, tu me dis quel album tu veux gagner et quel est ton pseudo sur Twitter. J'espère que c'est simple à comprendre, c'est que des étapes à faire mais ça va assez vite quoi. Si tu participes sur Instagram, tu partages ma chaîne sur Instagram, tu me suis sur Instagram, tu me suis sur YouTube, tu m'envoies un message privé sur Instagram en me montrant que tu as bien partagé ma chaîne sur Instagram. Et puis en commentaire sur YouTube, tu me dis comment tu m'as connu, pourquoi tu t'es abonné, ton pseudo Instagram et quel album tu veux gagner. J'espère que c'est simple et voilà. Le concours va durer 2 semaines, je mettrai la date ici. Et quand ce concours sera terminé, je referai une vidéo où j'annoncerai quelque part le truc quoi. Et je dirais c'est parti pour le deuxième concours et rebelote, on recommencera et je ferai un deuxième gagnant. Donc là dans 2 semaines, il y a un gagnant. Bon allez, on continue les questions parce qu'il y en a plein. Comment as-tu découvert la K-pop? D'où te vient ta passion? Alors là c'est quelqu'un qui m'a dit d'où te vient ta passion et je sais pas trop à quoi ça faisait référence, donc je pense que c'est la K-pop. Donc comment j'ai découvert la K-pop? Bah tout simplement quand j'étais ado, j'écoutais de la J-pop, la pop japonaise, et je regardais beaucoup de mangas, etc. Puis après quand j'ai grandi, quand j'ai vieilli, j'ai un peu délaissé les mangas. Et un jour je me suis dit, ah tiens, je vais regarder ce qui se fait en J-pop en ce moment. Et donc j'ai tapé Oricon Top 50, donc l'Oricon c'est le chart, c'est le classement japonais. J'ai écouté qui était en première position pour regarder un peu à quoi ressemblait la J-pop aujourd'hui. Et sur ce même site en fait, ils me mettaient le top 50 coréen. Et c'était FX avec Hot Summer. Et je me suis dit tiens en Corée ils font aussi des trucs, je vais regarder ce qu'ils font en Corée quoi. Et j'avais jamais entendu de chansons coréennes à part Seven, mais c'était il y a très longtemps quoi. Et je pense qu'à l'époque je savais même pas que c'était du coréen. Et je vois le MV de Hot Summer et là j'étais comme ça, je me dis mais c'est quoi ce clip de ouf? Il est hyper saturé en couleurs, c'est trop beau et les filles elles sont trop belles, elles chantent trop bien et la chanson elle est trop bien. Et j'étais mais franchement j'avais l'impression de... Je me dis mais j'étais dans une grotte ou quoi tout ce temps, comment ça se fait que je connais pas ça? J'étais curieux de voir d'autres chansons etc. Et là il y avait 21 avec I Am The Best, et il y avait Tiara avec Roly Poly qui était première et là je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette industrie musicale que je connais pas quoi. Et Roly Poly c'est devenu ma chanson préférée, littéralement cette chanson je l'écoutais tous les jours. Je suis devenu fan de Tiara, j'ai commencé à acheter leur album etc. Puis je me suis rendu compte qu'en fait il y avait des agences, il y avait la SM, il y avait la YG, que 21 c'était la YG, qu'il y avait un groupe qui s'appelait Girl Generation, qui était hyper connu, enfin voilà. C'est là où je me suis dit putain mais la K-pop c'est vraiment un truc de fou. Et depuis ce jour là, tous les jours je pense que qui existe, j'écoute de la K-pop. Et c'est comme ça que j'ai découvert la K-pop. Tu as un MV coup de cœur à la vie, à la mort. C'est un peu compliqué parce qu'il y a tellement de MV de K-pop, il y en a plein que j'aime beaucoup et je suis sûr que là il y en a un que j'ai adoré quand je l'ai vu et aujourd'hui j'y pense plus. Mais c'est vrai que le MV Eclipse de Luna ou Singing the Rain de Jinsoul de Luna aussi, je les trouve juste hyper beaux, ils sont ou Sweet Crazy Love aussi de Odd Eye Circle, toujours de Luna. Je trouve ces 3 MV là, je les trouve hyper beaux, je les trouve magnifiques, il s'est fait avec goût, c'est joli, les plans sont bien tournés, enfin tout est beau quoi quasiment, il y a pas d'erreur pour moi au niveau direction artistique. Alors là, quels sont les groupes où tu trouves leur musique médiocre d'un point de vue professionnel? Est-ce qu'il y a des groupes que je trouve médiocres? Est-ce qu'il y a des chansons que je trouve médiocres? Est-ce que je trouve qu'il y a des agences qui gèrent mal leurs idoles? La réponse est oui. Est-ce que maintenant je vais dire les groupes auxquels je pense? Non. Et la raison est pourquoi, c'est que en faisant ça, je vais forcément blesser des gens. En plus, il y a du travail derrière ces trucs-là. Derrière chaque groupe de K-pop, il y a des gens, il y a des personnes qui investissent, il y a des idoles qui font des sacrifices, etc. Je pense que c'est mieux de se focaliser sur le positif, tout en, dans sa tête, penser que certaines choses sont pas au niveau, etc. C'est pour ça que il y a des vidéos réactions que j'ai pas faites, tout simplement parce que j'aimais pas la chanson, ou parce que je trouvais le MV médiocre, effectivement. Mais je me suis dit, autant ne rien dire et ne pas le faire, plutôt que de faire un MV réaction et de dire oh là là c'est pas bien, je sais pas quoi. Enfin moi je me mets à la place de quelqu'un qui adore le groupe et
pour qui le groupe ça lui tient vraiment à cœur et que cette personne elle entende quelqu'un trasher son groupe, enfin genre ça fait pas du bien quoi, c'est pas agréable et moi c'est pas mon but. J'essaye d'être le plus objectif, de toute manière dans les MV je le dis quand il y a des trucs qui vont pas, mais j'essaye quand même de mettre de l'eau dans mon vin et de tourner le truc dans tous les sens et aussi de trouver des choses positives parce qu'il y en a forcément et donc voilà. Je sais pas si c'est compréhensible ce que j'ai dit mais voilà. C'est qui selon toi le groupe ou l'agence qui fait les meilleurs MV? Ah bah Luna, vraiment. Objectivement, sans la musique, ils ont parmi les meilleurs MV tout confondu. Ils ont vraiment beaucoup de jolis MV où il y a du storytelling, où les MV sont esthétiques, où il y a des sens, etc. Pour moi c'est Blockberry Creative et donc Digipedi qui est la boîte de production qui s'occupe, l'audiovisuel qui s'occupe de faire les MV de Luna. Vraiment, ils font ça très bien. Pourquoi aimes-tu autant Luna? Et là, qui est ton Yuji? Tout simplement parce que j'aime bien les chansons, je trouve qu'elles sont de qualité, j'aime beaucoup tout ce qu'ils font au niveau graphique, c'est vraiment des choses qui me parlent, qui sont dans mon style perso graphique, et j'aime bien l'idée, le storytelling, d'avoir révélé une fille par mois, j'aime bien tous ces côtés marketing hyper pensés, réfléchis, c'est vraiment quelque chose qui me parle et qui m'attire, et c'est quelque chose que moi aussi j'aime faire. Quand j'ai créé ma chaîne Monsieur Parapluie, j'ai pensé à plein de trucs, comme vous l'avez vu j'ai fait des logos, j'avais des plans sur 6 mois, j'avais des plans sur 12 mois, j'avais pensé à plein de trucs, j'adore ça, et Luna c'est exactement ça, donc c'est vraiment pour ça que j'aime autant ce groupe. Grosse réflexion créative autour d'un projet musical et c'est tout ce que j'aime. Ton top 5 des solos de Luna est celui que tu aimes le moins. Je dirais Eclipse en premier, en second Égoïste, Olivia Hay, en troisième Singing the Rain de Jinsoul, en quatrième New de Yves, en cinquième Vivi, Everyday I Love You. Ouais, je pense que c'est mon top 5 des solos de Luna. Et celui que tu aimes le moins, celui que j'aime le moins, c'est Kiss Later de Yojin. Parce que c'est pas mon style musical, voilà. Le clip est sympa, il est mignon. C'est la chanson que j'aime le moins, en fait, tout simplement. Tu arrives à avancer dans BTS World, tu penses quoi de leur nouveau projet? Pas installer BTS World parce que, je sais pas, j'ai la flemme en fait. Et qu'est-ce que je pense des nouveaux projets, je suppose, de BTS? BTS c'est pas un groupe que je suis, enfin en vrai le seul groupe que je suis vraiment au jour le jour, où je check les infos, c'est Luna. Et BTS je regarde les infos quand elles tombent dans ma TL, mais je fais pareil pour tous les groupes quoi. Donc qu'est-ce que je pense des nouveaux projets? Je sais pas trop ce qu'ils font, je sais pas quels sont les prochains projets de BTS, donc je pourrais pas trop te dire. Qui est ton bias dans BTS? C'est Jin, juste parce qu'il est né un jour avant moi. Blackpink ou ITZY? Alors ça c'est rigolo, d'un point de vue directeur artistique je dirais Blackpink parce que Blackpink a de plus beaux MV que ITZY. D'un point de vue goût personnel et moi en tant que Julien je préfère ITZY, je préfère les chansons que ITZY a fait. Dalla Dalla c'est littéralement une de mes chansons préférées de 2019. Quels sont pour toi les groupes actuels qui seront les plus populaires dans les prochaines années? Bon ça c'est un peu compliqué, tout simplement parce que j'ai une mémoire de merde et du coup j'ai un peu du mal à visualiser tous les groupes qui existent et à savoir ceux qui pourraient faire du bruit. En groupe masculin je dirais peut-être 80s parce que tout simplement parce que tout le monde en parle en vrai. Enfin moi je trouve que ce qu'ils font est bien aussi, mais à un moment donné quand les groupes ont une certaine popularité ils peuvent sortir des MV un peu médiocres ou des chansons un peu médiocres et ça va quand même marcher pour eux parce que la popularité est là. Fandom K-pop est un fandom loyal et il y en a qui achètent alors qu'ils n'ont même pas encore entendu la chanson quoi, donc voilà. Je dirais ATEEZ, Monsta X, mais Monsta X commence déjà un peu à péter et tout aujourd'hui, enfin ils sont déjà en train de gagner en popularité, mais vraiment je pense qu'ils peuvent être encore plus big dans le futur avec ATEEZ. Côté des filles, Luna pourrait devenir vraiment plus gros parce qu'elles ont déjà énormément de soutien à l'international et ça continue. Donc je suppose qu'à un moment donné, même si elles n'ont pas de soutien en Corée, elles vont quand même devenir grosses entre guillemets. Elles ont eu d'énormes ventes pour leur album déjà, multiple, qu'elles vont forcément grossir. Et je dirais Everglow aussi, parce que je vois qu'elles ont beaucoup de soutien et comme leur truc est à moitié chinois, enfin elles viennent d'une compagnie chinoise, les Chinois ils sont à fond derrière elles et donc ils vont les push quoi qu'il arrive. Et puis bon, ITZY, mais ITZY c'est un peu logique parce qu'elles viennent de la JYP, donc elles partent déjà avec une fusée dans le derrière quoi, elles partent déjà avec une méga promo etc. Bon après les chansons pourraient être nulles et tout, ce qui est pas le cas, hein. ITZY a des super bonnes chansons, mais je pense que ça va être aussi un plus gros groupe dans le futur. Je pense que quand Twice fera moins de titres et qu'on les verra un peu moins, comme c'est ce qui se passe en ce moment avec Girl Generation, je pense qu'ITZY va finir par prendre la place de Twice, etc. Et bon, voilà, je pense que c'est les groupes auxquels je pense. On a peut-être d'autres, hein, mais voilà la popularité par rapport à mes vidéos réactions, etc. Je pense à ces groupes-là. Mais je suis sûr que j'en oublie pas. Penses-tu un jour te lasser de la K-pop? Je pense pas me lasser
tout court de la K-pop. J'ai plusieurs centres d'intérêt, pas beaucoup. Je m'intéresse à plein de trucs dans la vie, mais il y a quand même 4-5 trucs que j'aime beaucoup, où je vais voir les informations tous les jours, dont la K-pop, où tous les jours je me connecte et je vais voir les nouveaux MV, je regarde ce qu'on dit sur la K-pop, etc. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et ces choses-là, ces 4-5 choses, centres d'intérêt que j'aime beaucoup, je m'en suis jamais lassé. Je pense que c'est un style que je vais adorer, etc. Mais il y a des jours où effectivement j'ai moins envie parfois d'écouter de la K-pop, parce que ça me saoule, parce que je suis pas dans le mood et tout. Donc c'est vrai qu'il y a des jours où je suis moins emballé par la K-pop, voire des périodes entières, genre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines où je suis moins emballé par la K-pop. Et puis après pendant 2 mois je vais être à bloc dedans, donc voilà. J'ai répondu à plein de questions, j'ai parlé à plein de trucs. Si t'as d'autres questions, n'hésite pas à les poser ici en commentaire, des trucs sur lesquels tu veux rebondir ou je sais pas quoi. J'essaierai d'y répondre. Donc j'espère que tu participeras au giveaway, donc un album de ton choix, et tu sais très bien comment tu dois participer parce que j'en ai parlé durant la vidéo. J'espère que on va continuer tous ensemble sur YouTube, que ce que je fais vous plaît. D'ailleurs, n'hésitez pas, cette vidéo, si vous voulez me donner des commentaires, des améliorations, des conseils, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à me le dire. Moi ça m'intéresse, je suis ouvert à tout de toute façon, ça veut pas dire que je vais tout faire, mais j'essayerai en tout cas de prendre en compte vos commentaires. Si je vois que 10 personnes disent la même chose, bah, peut-être qu'il y a quelque chose à faire ou je sais pas quoi. Donc voilà, merci à vous de me suivre, je trouve ça trop cool. J'espère que je vais avoir plus d'abonnés plus tard, que la chaîne va continuer à grossir, et en route vers les 2000 abonnés maintenant. Et voilà, merci beaucoup, et comme d'habitude, bye. Annyeong, bisous.